On rejoint notre invité en direct de Philadelphie. Grosse victoire hier de 5-2. Raphaël Harvey-Pinard, merci d'être là. Ça fait super plaisir. Salut Raphaël, bien content de t'avoir. Puis là, réveille pas ton roommate, hein? Parle pas trop fort. C'est ça, je dois faire attention un peu. Des fois, j'ai tendance à m'emporter. Là. Justement, on fait quoi, journée de congé à Philadelphie? Les joueurs canadiens, ça ressemble à quoi? En général, là, c'était pas mal relax. Pas fait grand-chose jusqu'à maintenant, mais là, à soir, on va avoir un petit souper d'équipe pour après une grosse victoire demain, ça va faire du bien, je pense, de tout être ensemble et passer du bon temps. Là. Ça, c'est un petit souper. On va rentrer dans un petit secret, mais c'est payé par quelqu'un de spécial à soir. Là. Ouais, c'est payé par Suzuki. Capitaine sort l'équipe. C'est bon, ça. Je suis content d'entendre ça. Je veux savoir, tu sais, ça va tellement vite. Autant pour toi, là, j'imagine encore plus vite, mais même nous à l'extérieur, tout ce qui se passe pour toi cette année, je veux qu'on décortique ça un peu là, depuis ton premier appel cette année avec le Canadien. Quand tu es arrivé dans le vestiaire, tu t'es dit cette fois-ci, c'est la bonne ou c'est vraiment tu t'es ajusté avec le temps? Là? En fait, c'est la mentalité avec laquelle je suis arrivé. Là. C'est sûr et certain que je suis arrivé, puis il y avait tellement de blessés, puis je savais que j'allais avoir du temps de jeu. Puis je me suis dit, il faut que ça soit à la bonne. Tu sais, les opportunités de même, t'en as pas tout le temps, que tu aies beaucoup de temps de jeu de même. Puis il fallait que j'assaisisse. Je pense que c'était important. J'étais rendu là comme dans ma carrière de hockey. Puis jusqu'à maintenant, ça va bien, mais il n'y a rien de fait encore. Il faut que ça continue. Trouves-tu que ça enlève un certain stress, justement, quand tu vois que le chemin est ouvert puis tu te dis, il y a tellement de blessés, il y a tellement de jeunes cette année que là, finalement, tu as une vraie opportunité. Tu sais, ça te donne-tu confiance d'une certaine façon? 100%, ça aide. Puis je pense aussi, ce qui aide, il y a d'autres gars de Laval aussi qui étaient déjà là puis qui sont venus avec moi aussi. Juste de connaître plus de monde plus personnellement, pouvoir plus parler, je pense que ça aide à la confiance. Puis de savoir justement que quand même que tu fais une erreur, tu vas jouer quand même le prochain chiffre. Mais je pense que ça l'aide à peut-être faire plus de jeux, être plus en confiance avec la rondelle. Tout le monde parle de Martin Saint-Louis. Là. Il a fait sa première année en arrière du banc. Toi, ça a été quoi justement qui t'a impressionné du gars-là depuis que tu es avec le Canadien? En fait, je pense que c'est son enthousiasme. J'ai vu un article dernièrement, là, je pense que c'est Jake Allen qui parlait du speech de quand il est arrivé l'année passée. Mais moi, depuis que je suis arrivé, honnêtement, c'est de loin, je pense, le meilleur coach que j'ai vu faire des speeches. C'est fou à quel point il finit son speech avant le match, puis t'as le goût d'embarquer, t'as le goût de te défoncer pour lui. Vraiment, c'est le fun d'avoir un coach comme ça. Puis j'en ai eu d'autres, des bons coachs qui ont fait des speeches que t'as le goût de jouer pour eux autres après, mais honnêtement, il est une coche en haut. Là. À quel point ouais, c'est ça. Il a l'air hier, je le regardais rire sur le banc, là, ça a l'air être le fun de jouer pour lui, pas à peu près. Je voulais savoir, tu sais, ton cheminement, puis on va y revenir tantôt, là, ça ressemble un peu quand même à ce que Burroughs a vécu, ce que Martin Saint-Louis a vécu d'une certaine façon. Tu trouves-tu que la discussion avec toi, les entraîneurs, tu te vois-tu un peu en eux, puis eux, ils se voient-tu en toi un peu? Tu sens-tu ça dans la connexion? Oui, je pense définitivement, genre le fait que justement il ait vécu la situation dans laquelle que je suis, puis je pense que ça se sent dans leur discussion aussi, de la façon qu'ils me parlent, puis ils prennent vraiment le temps justement de me parler de plein de petits détails pour justement améliorer ma partie, puis c'est sûr, le fait qu'il ait vécu ça aussi, ça fait une grosse différence. Là. Tout le monde parle de Montréal, à quel point c'est une ville le fun quand c'est high. Je pense que tu commences à le sentir. C'est quoi le Canadien de Montréal? Oui, absolument. C'est incroyable. Là. C'est des moments. Je pense qu'il faut que tu en profites à 200% quand ça passe, puis ça va, tout marche comme actuellement. Je sais qu'il va y avoir des moments un peu plus difficiles, des hauts, des bas, ça arrive tout le temps. Mais je pense que j'en ai parlé récemment, mais la clé pour moi, ça va vraiment être rester un peu loin des réseaux sociaux. Souvent, ça s'emballe vite, puis je sais pas si ça se dit, mais ça se désemballe vite aussi. Mais c'est vraiment de rester neutre dans tout ça. Là. Non, c'est ça, parce que des fois, on parle souvent du côté négatif, d'entendre les commentaires négatifs, mais en tant qu'athlète, tu veux pas non plus trop regarder le positif parce qu'on le sait que c'est exagéré un peu. Là, Ah non, c'est sûr. C'est ça le Canadien, c'est la beauté, puis c'est le fun dans ta barouette. Puis quand tu vis des moments comme tu as là, c'est écœurant. Puis on a fait le tour, on a parlé à des anciens coachs, des anciens teammates, on a essayé de voir. Puis ça vient d'où? Tout le monde dit la même affaire. C'est le joueur le plus travaillant que j'ai connu. Ça vient d'où, cette éthique de travail-là? T'es né avec ça ou c'est comme t'as bâti ta confiance ou tes parents ou je sais pas trop? Moi, définitivement, je pense que ça part de mes parents. Là. Mes deux parents, ils travaillaient. Là, ils ont pris leur retraite récemment, les deux, mais je les voyais travailler depuis que je suis tout jeune. Ma mère, elle se levait à 6h30, puis elle était même pas obligée. Puis elle arrivait d'avance au travail pour prendre de l'avance dans tout ce qu'elle faisait. Puis
Même chose à mon père quand il a ouvert son restaurant quasiment en même temps que je suis né. Puis au début, là, il travaillait. J'ai quasiment pas vu mon père quand j'étais jeune, tellement qu'il travaillait tout le temps. Il travaillait genre de 7 h le matin à 8 h le soir, ça avait comme pas d'allure. Puis je pense les a regardés travailler de même, mais ça l'a comme. Ça m'a inspiré, je pense, à travailler comme eux autres travaillent. Puis tu sais, travailler, c'est une chose, puis c'est une belle qualité, mais travailler quand tu as fait face à l'adversité souvent, puis je pense que tu l'as fait, là, si je me trompe pas, tu as été repêché dans la Ligue nationale de hockey, tu avais 20 ans. Là. Fait qu'on s'entend que la plupart de... C'est ça, right? C'était à 20 ans, me semble? Oui, exact. C'était après mon année 19 junior, mais j'avais 20 ans. Ouais. C'est ça, tu avais 20 ans. Malade, fait que, la plupart des gens abandonnent puis commencent déjà à regarder ailleurs. Toi, qui tu soutenais dans tout ça, Junior? C'est-tu un entraîneur? C'est sûr certain que tes parents t'ont aidé, mais ton rêve, tu y as cru jusqu'au bout. Là. Ouais, ben en fait, je pense que c'est tous les entraîneurs que j'ai eus là, à Rouen, ils m'ont toujours poussé. Même, je suis rentré dans la Ligue à 17 ans, puis je le savais que j'allais pas être repêché à 17 ans. À 18, j'avais un peu plus d'espérance, mais ils m'ont toujours poussé à continuer à travailler. Puis justement, il n'y a pas juste une façon de se rendre à la Ligue nationale, il n'y a pas juste une façon d'atteindre ton rêve. Puis je me suis fait rappeler par plusieurs entraîneurs, puis j'ai continué à travailler, j'ai tout donné, puis finalement, aujourd'hui, je suis rendu où ce que je voulais être, puis c'est à moi de le rester. Mais à cette époque-là, là, admettons, à 17-18 ans, tu rencontrais-tu des équipes? T'avais-tu des discussions quand même? À 17 ans, j'ai rencontré absolument personne à 17 ans. À 18 ans, j'avais rencontré, je pense, c'est 6 ou 7 équipes. Puis j'étais allé au repêchage d'ailleurs, il était à Dallas avec toute ma famille parce que j'étais là, même si je suis pas repêché, on va vivre l'expérience au maximum, puis on va aller là-bas, ça va être le fun. Finalement, j'avais pas été repêché, puis je suis allé au camp de Vegas. Là. Puis ça, c'était à 18, à 19, t'es pas allé, à 20, t'es pas allé, puis quand t'as été drafté, t'étais pas là. Ben en fait, mon année 19, je n'étais pas allé, c'est là que j'ai été repêché, c'est l'année après. Le repêchage, j'étais à Vancouver, je pense. Puis là, je m'étais dit, là, ça a quand même coûté cher aller à Dallas, toute la famille, elle s'en va là. L'hôtel pendant comme 4 jours, mais là, je me suis dit, on n'ira pas. Techniquement, tu as comme moins de chance à 20 ans qu'à 19 ans. Fait que je suis resté à la maison pour vivre ça. Cette année-là, t'avais-tu rencontré les Canadiens? T'avais-tu rencontré d'autres équipes? J'avais rencontré 2 équipes. J'avais rencontré les Islanders de New York. D'ailleurs, mon chum Félix Vibo, il avait été repêché par cette équipe-là. Ouais. On avait rencontré comme les 2 mêmes équipes. Lui, il avait rencontré Montréal aussi, puis moi, j'avais rencontré Montréal aussi. Puis c'était quoi le... Tu sais, ça m'intrigue, parce que c'était quoi le discours? Tu sais, c'était quoi la lacune ou c'était quoi le problème que les équipes te disaient? Pourquoi tu n'étais pas repêché encore rendu à 20 ans? Parce que quand on regarde ton jeu, on voit pas bien de lacune. Ben, honnêtement, le patin, c'est revenu quand même souvent, je pense, dans les discussions de power skating, améliorer ton coup de patin. Puis je l'ai fait, honnêtement, ça se fait tellement graduellement, puis c'est tellement des répétitions que c'est pas parce que j'ai travaillé fort pour l'améliorer, mais tu passes pas de 60% à 95% en claquant des doigts de même, ça se fait lentement. Mais c'est souvent ça qui revenait dans les discussions. Là. C'est qui, tu sais, quand tu as été callé up, c'est qui le joueur du Canadien, d'un vétéran, que tu dirais qui t'a pris un peu sur son aile? Là, c'est sûr que tu joues avec Anderson Suzuki, mais c'est vraiment que tu as senti la porte être ouverte, puis viens-t'en? Ça va, honnêtement. Depuis que j'ai été rappelé, il a été là pour moi. Il m'amène souvent à manger au restaurant là, avec Belleville, avec Montembeault. Les Québécois ensemble, on a des bons soupers. Je pense vraiment il me parle beaucoup. Puis c'est sûr que ça l'aide à s'intégrer quand il y a un vétéran comme ça qui te parle et il t'amène dans les activités d'équipe. Là. Dans Deneau, il faisait ça, nous autres, à notre année aussi, quand on était jeunes. Il nous emmenait toujours déjeuner en Caroline, puis on a su après ça que les déjeuners étaient compris. Il se trouvait bien fin. on payait le souper. Je confirme que les déjeuners sont pas inclus ce qu'on va là. La game a changé. Je veux savoir, tu sais, dans tout ton cheminement, tu parlais des entraîneurs à Rouen, puis là, je me rappelle plus, c'était-tu André Tournier ou Gilles Bouchard à l'époque? C'est Mario? T'as eu les deux? J'ai eu Gilles Bouchard 2 années, puis Mario Pouliot ma dernière année à Rouen. OK. Puis y a-tu un entraîneur à un moment donné qui t'a dit un message ou qui t'a vraiment aidé à prendre l'autre step? Tu sais, je pense à Joël Bouchard en particulier, JF Full, tu regardes en ce moment la progression en 2 ans, c'est énorme. Y a-tu quelqu'un qui t'a grandement aidé? Ben, honnêtement, dans le junior majeur, Gilles Bouchard m'avait dit comme un commentaire à un certain moment qui m'avait vraiment comme permis, je pense, de switcher ma mentalité. Il m'avait parlé de Steve Bégin. Puis il m'avait dit... Puis lui, il avait dit Steve Béhin. Je l'avais, mais j'ai 3. Pour ça, je dis ça. C'est vrai, ouais. C'est vrai qu'il a dit de même. Mais c'est ça. Fait, il m'avait dit, Steve Bégin, il comptait des buts. Il était
dans le junior majeur, il faisait des points match après match. Je pense même à un moment donné, il a fait peut-être 100 points, pas loin de 100 points dans le junior majeur une saison. Puis c'est ça qu'il m'avait dit, comme il a fallu qu'il change un peu son style de jeu. Lui, pour, mettons, justement, percer dans la Ligue nationale, c'est dur de percer en faisant des points à chaque match, puis compter des buts, puis tout. Fait que je me suis comme changé ma mentalité dans le sens, il fallait que je sois plus parfait dans tous les petits détails de la partie, justement, pour que je réussisse à percer. Là. Vous avez eu, on parle junior, Rouen, tout ça, vous avez vécu probablement une des plus belles années de l'histoire du junior majeur avec les Huskies quand vous avez gagné la Coupe Memorial, tout ça. Ramène-nous des souvenirs de ces années-là. Ça devait, le feeling devait être assez malade. Là. Alors, c'était complètement fou. Puis je me rappelle, là, les entrevues que je faisais après la saison, je disais c'était l'année parfaite, ben ça, c'était notre une. Tu peux rien demander mieux. Coupe du président, Coupe Memorial. Après ça, on avait une séquence de victoires de 25. Puis on a égalisé le record, en fait. Tout était magique dans cette année-là. C'était le groupe de joueurs, la chimie. Tu ne pouvais rien demander de mieux, honnêtement. Puis vous avez la Coupe Memorial, je pense, je me trompe pas, c'est contre Guelph. Vous avez gagné contre Suzuki. Tu en as-tu reparlé ou? Oui, on en a reparlé. Quand j'ai été rappelé, là, je pense, après comme 2 matchs, on s'est remémoré un peu des souvenirs de cette Coupe Memorial-là. Moi, ils sont un peu meilleurs que lui. Là. Serais-tu game de laisser ta bague, admettons, pour dire thanks for dinner last night? Tu sais, demain matin, admettons. Ça serait baveux un peu. Puis justement, toutes ces années-là, Rouen, mais tu sais, vous avez eu du fun, puis c'était des belles années. Mais après ça, de rejouer chez vous, tu sais, après avoir vécu une année de même, puis de finir à Chicoute, de revenir à la maison, ça devait être. Ça aussi, ça devait être un méchant feeling. Oui, vraiment, de pouvoir justement, tu sais. Ça faisait 3 ans que j'étais plus à la maison. Je pense à 20 ans, de revenir passer un tour dans la famille pendant une année complète, ça a vraiment fait du bien, je pense, mentalement, de revoir sa famille. Puis avant de passer au niveau professionnel, là, je pense que ça m'a aidé comme à revenir un peu à normal, puis de passer du bon temps avec mes amis aussi, vraiment. Puis d'ailleurs, j'ai remercié l'organisation des Huskies. C'est eux autres qui m'ont permis, en fait, d'aller finir ma carrière à Chicoutimi. Ils voulaient m'envoyer dans une place qui savait que j'allais être bien puis que j'allais vivre une belle année de 20 ans, puis j'aurais pas pu demander mieux. Là. Fait qu'on t'a demandé, on t'a dit que tu veux finir à la maison, dans le fond, parce que Chicout t'avais pas de chance de gagner vraiment cette année-là, non? En fait, ils me l'ont pas demandé. Ils m'ont échangé. C'était depuis Noël, en fait, que j'avais été échangé. Ils me l'ont annoncé à la fin de l'année, mais honnêtement, je le savais un peu. Là, tout le monde en parlait, puis mais je voulais vraiment me concentrer sur Rouen. Puis à Chicout, on avait vraiment un gros club. Là. Honnêtement, on aurait pu gagner la coupe. Là. Souvent, les partisans à Chicout m'en parlent. Je m'en vais je me promène à Chicoutimi, puis ils viennent me voir à essayer de valeur. On aurait pu gagner la Coupe du Président, la Coupe Memorial. Puis on avait un gros club. Là. On est allé chercher Mercer qui joue avec les Devils. On avait Raphaël Lavoie, Félix Dubois, on est allé le chercher aussi. Hendrix Lapierre qui joue dans la Ligue américaine. Vraiment, on avait un gros club. OK, c'est plus juste un gros club. Ça commence à être un méchant club pour gagner, ça, là. On était pacté, puis on avait eu, je pense qu'on avait fait, on est allé chez 10 joueurs à date limite des transactions. Puis on avait eu tellement de blessures du mois de janvier au mois de février que on était comme moyen dans le classement, mais dès que tout le monde a commencé à revenir, on gagnait, puis là, le COVID est arrivé, fait qu'on n'a jamais su qu'est-ce qui aurait pu arriver. Là. C'est vrai, c'est l'année qu'ils ont tout échangé, les draft picks. C'est vrai, ça fait pas longtemps, pareil, on dirait que ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, mais... C'est un jeune. C'est un jeune... un jeune de 24 ans, pareil. Oui, c'est ça, mais il est jeune, pareil. Tu parlais de Chicoutimi et tout ça, tu réalises-tu... je sais que ça va vite, on en a parlé tantôt, mais là, tu vas te faire connaître pas à peu près, déjà que tu es connu. Tu marcheras plus jamais dans aucune ville au Québec de la même façon, là, avec la façon que tu joues dernièrement. Ça, tu le vis-tu ou tu le réalises pas encore? Je commence à le réaliser, en fait. Là, c'est sûr que je me promène, puis déjà en ce moment... tout le monde m'arrête, me parle, j'ai des messages à n'en plus finir sur tous les réseaux sociaux. Puis, c'est le fun d'avoir le support de tout le monde, honnêtement. En même temps, il faut que tu fasses attention un peu. Tu vas à des places, puis tu sais que tu vas te faire connaître. Puis c'est vraiment d'avoir un juste milieu là-dedans. Là. Il faut. Ça, c'est. Je pense que c'est le plus gros conseil de faire toujours. Surtout vous autres. Nous autres, on n'avait pas vraiment de réseaux sociaux dans nos années. Fait qu'on était plus tranquille de ce côté-là, hein, non? Non, ouais. Maxime? Ouais, non, t'es pas d'accord? Non, t'es tranquille. T'es tranquille, ouais. Ouais, t'es bien tranquille. Mais je pense que tu t'es blessé aussi, hein, Chicout, là-bas, puis tu t'as dit, moi, c'est sûr, je joue, je manque pas de game.
C'était à Rouen, À Rouen? fait, ça. Ouais, c'était ma deuxième année dans le junior. C'était au mois de septembre. Puis j'arrive, puis j'avais mal à la main. Finalement, ils disent, OK, on va aller passer une radio. Passe une radio. Finalement, j'avais un os de cassé comme entre le pouce puis l'index. Un petit peu plus par là. C'est une place bizarre, pareil, ça. Ouais, c'est ça. Puis là, ils me disent, il va falloir que tu sois dans le plâtre pendant 3 semaines. Je fais OK. Mais là, ils mettent un plâtre de genre des jointures au coude. Puis il dit, il va falloir que tu arrêtes de jouer. Mais là, je suis là. Il n'y a aucune chance que j'arrête de jouer. Mettons, c'est mon année, c'est important. J'ai 18 ans, c'est là ou jamais. Puis finalement, j'ai joué. J'avais un gant grandeur 16 ou 17 dans la main gauche. Puis un gant 13 dans l'autre main. Puis honnêtement, là, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est juste parce que je jouais simple, mais ça avait été une de mes meilleures séquences en termes de points pendant cette année-là. Tout allait bien pendant cette séquence-là. Ouais, mais ta shot, elle devait être affreuse, non? Elle devait être comme la mienne, dans le fond. Ouais, c'est ça. Réellement, ça faisait des shots molasses un peu. Là. Je faisais des lancers balayés, puis c'est tout. Là. C'est cœur, ça. Je voulais savoir tout à l'heure, tu as effleuré un peu le sujet, mais quand tu prépares pour un match, toi, c'est quoi ton approche? Tu veux être structuré défensivement, tu veux respecter le système à la lettre ou tu es concentré un peu plus, tu te vois marquer des buts ou être bon offensivement? C'est quoi ton approche pour un match? Ça a changé un peu dernièrement. Là. Moi, j'ai tout le temps été comme la défense en premier. Puis si tu joues bien offensivement, les chances offensivement vont venir. Puis c'est un peu la mentalité que tous mes coachs dans le junior avaient. Puis là, ça a un peu changé dernièrement avec Martin Saint-Louis. On a parlé de créer plus de chances en offensive. Puis on dirait que je me prépare un peu différemment. J'essaie un peu plus visualiser mes jeux dans la zone offensive aussi, pas juste défensivement. Puis jusqu'à maintenant, ça va super bien depuis que j'ai été rappelé. C'est quoi le. Tu sais, Max, tantôt, parlait de ta préparation quand t'es monté. Tu sais, que c'est comme pas do or die, mais c'est comme c'est ta grosse chance. Cette première game-là que t'as rejoué cette année, ça a été quoi ta préparation? Puis quand t'as remis le chandail cette année, tu t'es dit c'est là. C'était quoi le feeling? Puis t'as-tu fait changer quelque chose dans ta routine? Non, j'ai fait exactement la même routine que je fais, mettons, avant chaque match avec le Rocket de Laval. Mettons, moi, je suis souvent vraiment exactement, là, je fais les mêmes choses au même moment. Puis j'ai fait l'année passée, quand j'avais été rappelé, souvent les horaires, les meetings sont pas aux mêmes heures. Fait que là, tu changes un peu ta routine, mais là, j'ai vraiment essayé de faire exactement la même chose que je faisais à Laval. Je pense que ça m'a aidé mentalement à arriver encore plus près à la partie, vraiment pour que. C'est dur à expliquer, mais comme c'est l'opportunité, puis je veux pas faire de différence entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Je veux arriver puis jouer de la même façon. As-tu des superstitions ou. Je fais pas des superstitions comme, il y en a que c'est boire telle affaire. Moi, c'est vraiment, dans mon activation, je fais exactement le même mouvement au même moment. Après ça, le même nombre de répétitions, même chose dans le warm-up. Je fais un peu comme c'est ça, t'es superstitieux. Finalement, c'est des superstitions. C'est pas mal ça. C'est qui, là, t'es rendu à 17 matchs, là, c'est qui le joueur qui t'a impressionné le plus que t'as joué contre à date? Que j'ai joué contre, je dirais, McDavid, c'est sûr que la game qu'on a joué contre, il était, je dirais, rapide. Ouais, c'est ouais. Un petit peu, hein? Puis, à un moment donné, je me rappelle, j'étais sur le banc, puis eux autres, il y avait un avantage numérique, puis, le drop pass, là, il rentrait avec vitesse. Live, mettons, c'est le joueur que j'ai vu le plus rapide de ma vie, c'était assez impressionnant. Mais sinon, je pense que c'est l'année passée contre Tampa Bay, moi, c'est Braden Point, j'avais vraiment trouvé incroyable. C'est vrai qu'il est solide. Il est sous-estimé. Il est vraiment sous-estimé. On parle, tu sais, c'est une journée pour le fun, pour les vétérans, tout ça, mais la semaine passée, c'était la journée devant la foule, 21 000 personnes, puis tout. Pour un gars qui rentre et qui veut faire sa place, c'est une journée pareille pour impressionner. Tu as fait 4 en 4, le monde sort, ils sont comme. Ce style-là encore, il réussit aujourd'hui à faire de quoi? Je sais pas. Mais il n'y a pas de goaler. Là. Ah! non, mais toutes les opportunités sont bonnes pour faire, te faire parler de toi un peu, je pense. Puis j'étais tellement stressé. Mettons, t'en manques 2 de suite, là, ça va pas bien. Puis là, tu le sais qu'il y a 21 000 personnes qui te regardent. Puis ils attendent juste que tu touches les cibles. Fait que j'étais stressé. Finalement, ça a été parfait. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Il y a, je regarde ça. Puis je pense que tu rends tout le monde fier. Là, le cheminement, tout ça. Puis on parlait à Francis ce matin, Bouillon, qui nous expliquait quand que tu l'as rencontré à un moment donné. Puis tu es arrivé à Laval ou peu importe. Puis tu lui as demandé une job d'été.
nous autres, ça nous a comme fait, wow, ce gars-là, c'est un On travailleur. a entendu la pizza, il a déjà raconté qu'il avait livré de la pizza, mais là, je pense que ça travaillait pour une compagnie de vitres. C'est quelque chose, là. Puis je te vois déjà après ce commentaire-là de faire encore plus aimer au Québec parce que ça n'a pas d'allure, là. Ouais, ben en fait, là, la saison a commencé juste au mois de janvier. Puis moi, c'est Joël Bouchard qui m'avait parlé au mois de début septembre. Il m'avait dit: j'aimerais vraiment ça que tu viennes à Blainville, t'entraîner, tu puisses côtoyer des gars de la Ligue nationale, pratiquer avec eux autres. Parce qu'au Saguenay, je pratique avec des gars qui sont comme midget, junior majeur, max. Fait que là, je fais OK, mais là, j'arrive, il faut que je me paye un appartement. Ça me coûte, mettons, moi, j'ai pas 15 000 $ à mettre là-dedans non plus. Fait que là, il faut absolument que je travaille, il faut que je gagne de l'argent. Fait que là, je commence à faire du Uber Eats. Je livre pour Uber Eats comme les midis. Puis après ça, je m'en vais travailler chez Lebeau Vitre d'Auto dans l'entrepôt. Puis je plaçais vite, il disait dans les bins. Là, puis c'est ça que je faisais dans l'entrepôt. Man, tu livrais le Uber Eats à Laval? Blainville, Laval, ouais. Ben, c'était écœurant. Quand tu mets la POC dans le net, elle doit rentrer en sacrement parce qu'on s'entend que t'as un changement de vie drastique, pareil, là, en 2-3 ans. Là. Ouais, c'est. Ouais, vraiment. Puis justement, on parle. C'était écœurant cette histoire-là. Ils t'ont-tu gardé chez Vitre Lobo? Francis, il nous a dit. Tout le monde, toutes les jeunes filles l'appréciaient beaucoup parce qu'il est toujours fin et souriant. Ça a l'air que t'es vraiment fin. C'est ce qu'il nous a dit comme rumeur. On ne sait pas si c'est vrai. Laval est quand même un jeune marché dans la Ligue américaine. C'est vraiment un mini Montréal. Puis ce qu'ils font, le show là-bas, c'était écœurant. Parle-nous de ton expérience là-bas à Laval. Moi, j'ai adoré ça. Puis, j'ai pas vécu les autres places dans la Ligue américaine, mais juste d'aller sur la route et voir les autres places, tu vois que Laval, c'est une place spéciale dans la Ligue américaine. Puis tout est comme supérieur au reste. Je pense que à part peut-être des exceptions par-ci par-là, mais vraiment l'aréna, les installations, le staff, puis les partisans, en série l'année passée, là, tout le monde en blanc, pacté au complet, 10 000 personnes dans la Place Belle. C'est des beaux moments, puis je pense qu'on est vraiment choyés, là, les joueurs à Laval, d'avoir tout ça. Là. Tu parlais aussi que Joël Bouchard, vous avez joué un tour à m'emmener. Je pense qu'il y avait une anecdote là-dessus sur un prank de Joël. Il me semble que je le vois pas faire des jokes. Ça me mettait une bonne. Dans le fond, c'est ma première année, fait que c'est l'année du COVID. On jouait au Centre Bell cette année-là, devant des gradins vides. Puis, c'était avant que la saison commence, puis on était tellement de joueurs. Je pense qu'on était comme 18 attaquants, puis 12 défenseurs à cause le junior ne jouait pas, fait qu'on avait plein de joueurs du junior aussi. Puis là, on pratiquait, puis après pratique, les jeunes, on restait tous à la patinoire, mais des fois, on restait comme 1 heure et demie de plus, c'était comme exagéré. Puis là, il a dû être comme tanné, on reste autant longtemps. Puis là, le lendemain, on arrive, puis il nous call en meeting, tout le monde. Puis il a été allé chercher comme des footages et des vidéos de l'aréna montrant qu'on était trop longtemps sur la patinoire. Puis là, on allait avoir une fine pour l'équipe de genre 15 000 $. Là, maintenant, il a créé genre une fausse facture, comme quoi c'est trop longtemps qu'on doit avec les taxes, tout le kit. C'était vraiment fait parfaitement. Puis là, il était bon. Là, c'est quoi qu'on fait? Il va falloir que vous payiez ça. Fait que là, les vétérans, tous fâchés, ils commencent à dire, bon, c'est correct, là, je vais donner 1 500 $, je vais donner 2 000 $. Là, mettons, tout le monde était bien off. Finalement, il dit non, je veux juste que vous arrêtez d'aller sur la glace trop longtemps. Hey, bon. On va dire qu'on n'aurait pas eu ce problème-là à notre époque, nous autres, parce qu'on débarquait vite en crime. Hein? Il fallait qu'il nous explique que les recrues restent à la glace. Sacrément. Les gars, ils restent 1h30 après. Ça peut bien être bon, c'est. Ah non, ça a changé. C'était quasiment un concours de qui reste le plus longtemps. Là. On restait 2h30 sur la glace au total, c'était comme ça n'avait pas de bon sens. C'est ça, c'est une bonne affaire. Ça vous aide dans vos carrières. Je voulais savoir, là, tu sais, le jour où tu connaissais un bon match et on te donne la chance d'aller sur le premier trio. Tu sais, je pense que c'était en deuxième période, là, c'est arrivé. Qu'est-ce que tu dis dans ta tête à ce moment-là? En fait, là, c'est comme pas tant passé de quoi dans ma tête. Je me suis juste dit, bon, c'est une autre opportunité, il faut que je saisisse, mais il faut que je joue exactement de la même manière que je jouais, même si je jouais sur la 4e ligne. Puis j'étais sur le banc, Belzile était à côté de moi quand il l'a entendu, puis il a dit la même chose. Il a dit même chose, et puis même chose, continue à faire ce que tu fais. Puis j'étais embarqué, puis c'est ça que j'ai fait. Bien, ça, c'est bon ce que tu dis, parce qu'à quel point ça aide d'avoir un vétéran qui est un leader dans la Ligue américaine avec toi dans la Ligue nationale. Ah, ça aide, mettons, ça n'a pas de bon temps comment ça aide. Moi, Belzile, je suis extrêmement proche.
Je l'ai répété souvent, mais depuis que je suis dans la Ligue américaine, c'est le gars que je me suis fié autant sur la glace que dans le vestiaire. Je parle beaucoup. Puis là, de l'avoir en même temps quand je suis rappelé dans un moment important dans ma carrière comme ça, ben ça fait toute la différence du monde. Il me parle beaucoup, il me supporte, puis il n'a pas peur de me dire non plus si je dois changer les petites affaires. Puis ça m'aide à tous les matchs. C'est fou pareil d'avoir un gars. Ça démontre vraiment son leadership, d'aider un gars. Dans le fond, ils se battent pareil pour une place dans la Ligue nationale, les deux. Là, au final, même si Belzile est plus vieux, il veut le conseiller. C'est vraiment hot. Un bon gars. Puis Martin le disait, là, Chris, il a dit leadership dans la Ligue nationale, puis c'est un gars qui joue plus dans la Ligue américaine. C'est assez. Ça démontre le type d'homme pareil. Là. Ah oui, honnêtement, c'est un des meilleurs leaders que j'ai eu dans ma vie, ça c'est sûr et certain. C'est un bon gars dans tout ce qu'il fait, puis c'est un bel exemple, pas juste à la glace, mais même avec les partisans, la façon qu'ils se comportent, c'est un exemple pour tout le monde, autant dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale. Fait que tu es en train de me dire qu'un jour, il va être derrière un banc. C'est à peu près ça. 100%. Ça, là, je le répète, des fois on me le demande, puis je le dis tout le temps, c'est sûr à 100% qu'il va être derrière un banc. Ah ouais, hein? Il y a cette qualité-là, c'est hot. Tantôt, tu parlais de ton année de draft, que les équipes te parlaient de ton patin. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour vraiment améliorer? Parce qu'il vient un moment donné que tu peux pas changer. Comme moi, je patine les genoux par en dedans, quand même, je fais 3000 heures. Tu comprends? Il y a une technique à quelque part. Là. Lui, il avait un entraîneur. Toi, tu trouvais pas ça bizarre qu'il y avait de la salade dans tes patins quand tu arrivais à l'aréna? C'est pas fin, ça. Ris pas, c'est pas drôle. Mais moi, c'était. Mettons, j'ai fait beaucoup de cours de power skating. Quand j'étais dans le junior, avec Julie Robitaille à Trois-Rivières, j'ai fait beaucoup de semaines là-bas. Puis en grandissant aussi. Puis ensuite de ça, quand l'année passée, avec mon agent, il a fait venir pendant une fin de semaine j'ai oublié son nom, mais c'est un gars de power skating qui est vraiment réputé, qui a déjà travaillé avec Toronto. Il est venu une fin de semaine. Paul Lawson. Comment? Paul Lawson? Non, Carly, c'était dans nos années. Bon. Il est pas mort, le gars. Ouais, tu sais pas. Il patinait tellement vite. Ça n'avait pas freiné. Excuse-moi, je t'ai coupé, là, mais désolé. Ben non, pas de trouble. C'était pas lui, par exemple. Je me rappelle pas de son nom, mais c'était pas lui. Puis ça l'a quand même aidé. Genre, c'était quand même de courte durée, mais on a embarqué comme 8 heures sur la glace en 2 jours. Puis il nous a donné comme des trucs pour, pas juste le pratiquer quand il est là, mais quand il est pas là, mettons, comment continuer à le pratiquer puis à te remémorer les trucs dans la tête. Puis ça m'a quand même aidé pour le reste de l'été. Puis je le faisais dans mes entraînements, puis je pense que ça l'a paru quand je suis arrivé à la saison. Je vais te poser une question plate, là, mais tu peux-tu vraiment changer la technique de patin d'un gars? Tu viens de le faire, tu viens de le vivre. Là. Quand même bien que tu passes 1000 heures, là, c'est-tu inné ou ça change quand même? Je pense, en majorité, c'est inné. T'es rapide ou t'es pas tant rapide, mais il y a quand même moyen que si t'es moins rapide, de l'améliorer un peu. Mais justement, comme j'ai dit tantôt, tu peux pas passer de pas rapide au plus rapide de l'équipe. C'est impossible. Ça se fait pas. Je pense que c'est comme c'est en petite étape, ça se voit pas. C'est pas parce que tu fais une séance de power skating que la pratique d'après, tu vas faire là, je suis rapide. Là. Donc, c'est ça. Oh, là, je le sens. Comme toi, quand tu fais profiler tes lames, il est comme, j'ai de la vitesse un matin. C'est dans la tête, ça. Non, profiler, c'est différent un peu. Ouais? Moi, j'ai appris ça il y a 2 semaines qu'on pouvait faire profiler des patins. Peux-tu croire? C'est un petit problème pareil. Ouais, ça a changé. Il y a plus d'options qu'avant, c'est sûr. On aurait pris plus d'options, oui. On a un segment qu'on appelle On se vide le sac. C'est des petites questions funny, là. C'est des questions stupides, on se le cachera pas. On a eu ton directeur général, il est venu, par exemple, sa plus grande phobie, lui, il est pas capable de chauffer ses ponts. Fait que c'est le style de questions qu'on a, puis tu vas le voir. Là, je veux juste te dire qu'il n'y a pas de gêne, puis si jamais tu es vraiment gêné, fais juste dire pause, puis... Ou dis Chantal, peut-être en arrière, elle va t'aider. OK, on y va, c'est mon premier slide. Ta plus grande phobie, ça commence. On vient de donner l'exemple, ça va être facile. Les abeilles. Ah ouais, hein? Ah ouais? Ouais, je déteste parce que les abeilles guêpes, je dirais. Ben, j'ai fait un tournoi de golf au premier trou. Je m'en vais chier ma balle dans le bois parce que je frappe pas bien mes doigts. Je m'en vais chier ma balle avec mon bâton, puis je pogne direct un nid. Il m'a fait piquer à 3 places, sur la paupière, sur le bras, sur la jambe, je pars à courir. Puis le nid au complet me suivait. Depuis ce temps-là, j'ai encore plus peur quand même. C'était que mon tambour, lui, c'était des loups. Ouais, il avait peur des loups. Manges-tu du miel pareil ou? Oui. J'adore le miel quand même, oui. Ce qui était fait. Prochaine, Simon. Ta pire chicane avec un boss, on dirait que toi, t'en as jamais eu, mais peut-être que tu en as eu.
Petit caractère bouillant, non? Non, j'ai jamais eu de chicane. En tout cas, pas que je me rappelle avec un de mes coachs ou boss. Là. OK, ben je vais te tirer la question, moi. As-tu déjà eu un retour de commande Uber? Une note de 1. J'ai déjà eu un retour de commande de pizza quand je livrais pour mon père. Ah oui? Ouais. À cause que c'était pendant le COVID, on partait avec comme 6 livraisons. Puis là, mettons, tu sais, je peux aller vite, là, mais il y a des limites de vitesse quand même. Puis là, tu vas un peu partout. Puis c'était la 6e et dernière des pizzas à livrer. Puis la madame était pas contente. Elle a dit j'avais plus la pizza, j'ai mangé d'autres choses. Puis... L'as-tu mangé dans le char ou. Non, c'était all dress. Puis j'aime pas ça. J'aime pas trop ça. T'as-tu, no joke, tu l'as-tu ton review Uber, le nombre d'étoiles que les gens t'ont donné overall ou? Un petit peu, je vais aller voir. Ça serait drôle. Ça serait bon en crime. Ça serait drôle. Honnêtement, je pense que je serais capable de l'avoir, mais. Je sais pas pourquoi. Encore. Je le sais que c'est un 5 étoiles, mais j'aimerais ça que ça soit un 3 juste pour rire. J'ai déjà eu comme. J'avais eu 2 plaintes, genre nourriture froide, n'utilise pas de sac pour le transport, quelque chose de même. 96% de taux de satisfaction. Wow! Peux-tu nous le montrer à l'écran, s'il s'il vous plaît? T'es carré. Hey, la photo, là. 80... Ben oui, tabarouette. 96%. OK, fait que t'es travaillant partout. C'est bon. C'est une bonne affaire. Regarde sa photo. C'est carré, ça. J'adore ça, c'est bon. All right, prochaine, Simon. Ta rencontre la plus impressionnante avec une vedette? Pas besoin d'être dans le hockey nécessairement. Ouais. La plus impressionnante, mon Dieu. Bonne question. Passe, je sais pas. Pas rencontrer. Il commence. C'est une nouvelle carrière. Simon, next slide. Comment as-tu dépensé ta première paye professionnelle? Première paye professionnelle, j'ai payé mon loyer, premièrement. Ben, j'avais hâte qu'elle arrive après avoir travaillé au Lebeau Vitre d'Auto. Puis sinon, je l'ai gardé dans mon compte. J'avais tellement besoin de l'argent à ce moment-là que je pouvais pas en dépenser. J'adore ça. Ton expérience, c'est sûr que premier match au Centre Bell ou bien marqué ton premier goal, mais une expérience impressionnante autre de ça, tu sais, comme Memorial, ces choses-là, ça serait quoi? Ben, je pense que si on enlève... ouais, c'est ça. Si on enlève le hockey, mettons, professionnel, c'est sûr c'est la Coupe Memorial, 100%. Tout là-bas, c'était plus que, mettons, le hockey junior. En fait, c'était plus que le hockey junior de la LHJMQ. C'est tout canadien, toutes les équipes. Puis c'est spécial quand même aussi de jouer contre des équipes que tu les as jamais vues, tu les connais aucunement, puis tu arrives là-bas, puis il faut que tu les affrontes, puis tu fais du vidéo, puis ils affrontent d'autres équipes que tu connais pas. Fait que c'est tellement dur à juger, mais c'était une belle expérience. Halifax, ils n'avaient pas fait une passe-passe pour se rendre en finale ou chez une affaire de même? Ça me rappelle de ça. Oui, bien dans le fond, nous autres, on joue dans le fond contre 3 équipes. Puis c'est le 3e match, c'est contre Halifax. C'est sûr qu'il y avait déjà 2 victoires. Nous autres, on avait absolument besoin de gagner pour se rendre en demi-finale. Mais il y avait comme une histoire que si Halifax il gagnait par une différence de tel nombre de buts ou qu'il ne donnait pas plus que tant de nombre de buts, il passait direct en finale. Fait qu'on menait par un but, je ne me rappelle plus du score exact, je pense qu'on menait comme 3-2 ou 4-3. Puis ils essayaient même pas de revenir dans la game. Là. Ils n'enlevaient pas leur goaler, ils ne voulaient pas scorer parce que s'ils donnaient un but de plus, il fallait qu'ils jouent en demi-finale contre nous autres parce qu'on gagnait, mettons. Fait que là, ils n'enlèvent pas leur goaler, ils font juste défendre, ils gardent la rondelle puis tout. Puis quand la game finit, on a gagné, mais c'est eux autres qui célèbrent sa patinoire. Ils ont quasiment gagné la Coupe Stanley. C'est genre le 3e match, nous autres, on capotait, on était là, genre, c'est choquant de voir ça. Puis on s'est dit, bon, là, on s'en va en demi-finale, on va gagner en demi-finale, puis on va aller leur mettre dans la face en finale après. C'est comme pas de l'anti-hockey, mais pas loin pareil. Là. C'est comme. Je comprends que tu joues les stats, puis au final, tu vas aller en finale, mais Chris, quand tu joues, tu veux gagner la game. Oui, effectivement, Guillaume. T'es d'accord? Oui.
Hey, merci beaucoup. On te laisse aller faire tes amusements avec une journée de congé. D'habitude, c'est tout le temps le fun dans la Ligue nationale, ça road. Fait que, on vous laisse aller triper, vous amuser. Puis merci d'avoir pris le temps, honnêtement. T'es smart au bout. Très apprécié. On comprend l'horaire. Puis lâche pas, hein, sérieusement, là, c'est beau de te voir aller. Puis on vit ça un peu à travers de toi. Là, quand c'est une superstar qui arrive, qui est repêché premier au total, c'est une chose. Mais un gars qui performe comme toi, avec ce qu'on sait là, la livraison de pizza, Uber. Puis, je pense que je vais aller mettre un commentaire si son compte. Ouais, on va-tu faire des commentaires? Really good kid. Faudrait monter ça à 98% au moins. Là. Merci beaucoup, Raph. Très apprécié. Merci à vous deux. Salut. Bye bye.